revue de presse, le projet de loi d'amnistie de Macky Sall en mode fast-track au Parlement. Oui, depuis hier, on en sait davantage sur les grands contours de cette loi controversée qui passe à l'Assemblée nationale dès demain mercredi. Le quotidien résume le projet. 1. La loi couvre la période de février 2021-février 2024. 2. Ousmane Sonko pourrait retrouver du coup son éligibilité. Le journal Le Témoin qui fait focus sur le projet d'amnistie note que les portes de la prison sont désormais entrouvertes pour Ousmane Sonko, Diomaye et compagnie. Les faits amnistiés, qu'ils aient été jugés ou non, tout est pardonné. Les magistrats sont tous ligotés. Ils ne peuvent plus rien faire. Le journal soutient que même l'affaire Adji Sarr est concernée, même s'il y a une petite épée de Damoclès sur la tête d'Ousmane Sonko à propos de l'affaire Mame Mbaye Niang. Selon Vox Populi, la blanchisserie va nettoyer à sec tous les faits susceptibles de revêtir la qualification d'infraction correctionnelle ou criminelle entre février 2021 et février 2024, délits ayant bien sûr des connexions politiques. Selon le journal Les Échos, Macky lave à l'eau de Javel, Sonko et compagnie, car dans cette affaire, toutes les déchéances exclusives, incapacités et autres privations de droits disparaissent. Autant dire qu'on efface tout et on recommence. Tribune fou de rage ce matin s'exclame. Quelle honte que cette manière de se blanchir entre politiciens. Macky chercherait-il à couvrir ses proches? Le recrutement de nervis armés, cette loi en tout cas est contraire à la morale et aux lois de l'humanité, selon le juriste Dr Mbaye Cissé interrogé par le confrère. Une prime à l'impunité aussi, tempête Amnesty International section Sénégal. Dans Vox Populi, Thierno Alassane Sall dénonce à son tour une seconde mort, un second crime que d'octroyer l'impunité sans la vérité. L'Obs qui se penche à son tour sur l'amnistie note que c'est un texte de tous les dangers car on est en train d'affaiblir la norme pénale. Mais attention, il y a certains crimes qu'on ne peut pas donc effacer d'un trait d'éponge, les tortures et autres crimes contre l'humanité, la CPI, la Cour pénale internationale, c'est l'autre obstacle de la loi d'amnistie, avertit Walfadri. Le PDC est dans l'embarras. En tous les cas, du côté du palais, c'est en fast-track qu'on veut. Cette loi Sud Quotidien est mise en note que l'Assemblée nationale est mise en branle pour ce faire. La commission des lois convoquée aujourd'hui, la plénière prévue demain mercredi. Le journal note que Macky gomme tout. Il a sorti sa gomme pour effacer de la mémoire tout ce qui s'est passé entre février 2021 et février 2024. Tout ça pour ça, s'interroge le journal. Le président Sall a ses raisons, mais il fait face à une loi impopulaire et contestée. Macky a décidé de tout démaquiller pour décrisper, je cite, l'espace public. Mais cela risque, selon le journal, encore de crisper davantage l'environnement socio-politique pollué par le report de la présidentielle fixé par le dialogue national au 2 juin. Désormais, tout le monde attend, selon le confrère, les sages paroles pour être édifiés et se fier au nouveau calendrier électoral. Le journal Bus Jour note que Macky se trouve en tout cas en ce moment dans une situation très difficile au milieu de proches qui veulent le convaincre de partir avant le 2 avril et de camarades qui prônent la reprise du processus électoral, incluant d'autres candidatures de son propre parti. Il a du fil donc à retour. Pendant ce temps, l'opinion plongée dans l'expectative en suspense glaçant dans l'attente de l'avis des 7 sages qui vont donner leur avis sur les conclusions du dialogue. Tribune relève que Macky a reçu hier, en tout cas, le rapport qui va être transféré aux 7 sages pour avis, passage obligatoire avant de fixer la date de la présidentielle, selon le président Sall. La balle est dans le camp des sages, écrit du coup le journal Les Échos. Tiens de la Falle, le DG des élections, explique, décortique et revient en détail pour justifier pourquoi donc le 2 juin reste une date qui présente le moins de risques. Macky réitère son souhait de partir le 2 avril, mais reste à la disposition du Conseil constitutionnel. On termine par du sport. En première page du journal
record. Cette série de matchs amicaux de l'équipe nationale de foot de Sénégal-Gabon, Sénégal-Bénin, c'est officiel selon le confrère. C'est la revue des troupes post-CAN. Les Lions vont affronter en premier les Panthères du Gabon le 22 mars prochain et ensuite les Guépards du Bénin. Le 26 mars, les deux rencontres vont se jouer en France, à Amiens. C'est en France. Ligue des Champions, huitième de finale retour. Aujourd'hui, Bayern joue Lazio de Rome, Paris Saint-Germain, Real Sociedad. Pour le Stade Quotidien, Bayern étant danger. Le confrère écrit à ce sujet que le Bayern, en pleine crise, doit renverser la vapeur contre la Lazio après avoir perdu à Rome 1-0 ce mardi. Donc pour les premiers huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain n'ayant plus qu'à confirmer, à suivre tout à l'heure. Babacar. Rapido.